Bon les amis, on continue les arrivées et les ventes. Je vais vous les présenter rapidement. Donc, on vient de recevoir cette Mégane 4RS Trophy d'un de mes fournisseurs qui est devenu un ami à force. Fournisseur belge, vous le savez, les Belges sont nos amis. Voiture première main, 46 000 km dans un état de fou. Putain, je l'adore. Posée au sol comme ça, c'est dingue. Recaro, système Bose, Easy Park, full historique Renault, elle sort de révision. Merci à toi mon ami, tu te reconnaîtras. Et on vient de récupérer cette Mégane 3RS qu'on va livrer à notre tonton national. Distribution, neuve dans le paplard. Les amis, j'ai une petite question. Vous allez voir quand même à quoi je pense. Les aides à la conduite comme ça, intrusives comme ça. La voiture, je la démarre, elle tourne le volant toute seule. Tu sais, le maintien de voie là. C'est... Qu'est-ce que je déteste là? L'intrusion. Voilà, c'est comme... L'État est intrusif dans tout ce que tu fais. Bon bref, peu importe. J'ai une vraie question les amis. Pourquoi? C'est pas du tout pour me foutre de la gueule ou autre. C'est... Hier, je me suis fait contrôler par des gendarmes. Et tu sais, comme tous les militaires, ils ont des lunettes, tu sais, des lunettes un peu, tu sais, des Oakley, tu sais, des lunettes un peu profilées, tu sais, un peu comme les lunettes que Jules il porte. Tu vois, c'est horrible. Mais je pense que pour Jules, c'est pour le style. Mais pour les militaires, c'est vraiment Pour les militaires, il y a vraiment une utilité, mais j'aimerais savoir laquelle. Parce que, tu vois, moi je porte des lunettes, je peux courir avec, ça bougera pas, tu vois. Est-ce que c'est pour se donner un style? Le style un peu militaire, tu vois? Ou est-ce que c'est vraiment utile? Vous voyez les lunettes un peu... La question, elle est vraiment sérieuse, hein, de venant de moi. Donc voilà, c'est la question du jour. Est-ce qu'ils ont le droit, par exemple, est-ce que ça serait possible de voir un gendarme avec des lunettes Gucci, tu sais, avec les branches en or comme ça? Est-ce que ça serait autorisé, par exemple, dans l'administration? Vraie question que je vous pose, les amis. Bon, les amis, j'ai une petite question à vous poser parce que malgré le fait que j'arrête pas de dire que j'ai une communauté d'abrutis, je sais que parmi vous, il y a des gens qui sont intellectuellement... Bon là, je vais vous poser une question, ça, il faut pas non plus être sorti de Saint-Cyr, mais je sais qu'il y a des gens qui maîtrisent bien ça. En gros, j'ai une problématique. J'ai pris un Taycan il y a une petite année, je dirais que j'ai eu en novembre. Donc ouais, 8 mois, 9 mois, ça fera un an en novembre. J'habitais à Boulogne, j'allais au garage, ça faisait des trajets, 40 km aller-retour. Donc c'était plutôt pertinent. Vous savez, prendre ce type de véhicule sur une société, c'est fiscalement assez intéressant. Puisque quand on ajoute amortissement des batteries, amortissement du véhicule, l'économie de carburant, on peut récupérer la TVA sur l'électricité, ça fait ce qu'on appelle une fiscalité positive. Et au final, sur un véhicule qui me coûte comme ça tous les mois en prélèvement, je dois payer 1 600 € par mois. C'est un truc qui doit me revenir à peut-être 600 ou 700 €, tout. Donc c'est rien. Quand ta boîte elle tourne, 700 €, c'est que dalle. Donc c'était pertinent. Et puis vous le savez, ça m'a permis aussi d'avoir la GT3 RS, donc c'était doublement gagnant pour moi. Mais aujourd'hui, je suis dans une problématique, c'est que je vis sur Orléans, je vais à Villebon tous les jours, donc ça fait aller-retour 200 km. Il va y avoir Chartres bientôt, donc ça va faire encore plus de... Bon, ça va faire beaucoup de trajets et ça va être compliqué à assumer en termes de kilomètres parce que, vous le savez, c'est une LOA et ton contrat est sur un kilométrage annuel défini. En l'occurrence, je crois que moi c'est 15 000, ce qui correspondait plus ou moins à mes trajets à Boulogne à l'époque. Ce qui correspond plus maintenant, puisque là je vais peut-être faire 40 000 km par an. Et donc au bout de 3 ans, je vais avoir, j'ai une offre de rachat de la part de la concession qui me l'a vendu. Et si je vais au bout, c'est intéressant parce qu'ils me le rachètent, mais selon un certain kilométrage. Là, je vais le dépasser, bien évidemment, si je continue à l'utiliser.
Donc je me retrouve dans une situation compliquée où j'ai deux solutions, peut-être plus, mais aidez-moi là-dessus. Je suis pas aussi à l'aise que ça avec les histoires de financement et tout. Parce que moi j'en fais pas en tant que vendeur. Moi je vends comptant, je me fais pas chier avec ça. Puis dans la vente de véhicules comme moi, c'est pas intéressant de faire des financements pour les autres. En tout cas, souvent les gens ont plus intérêt à financer avec leur banque, mais c'est un autre débat. Là où je veux en venir, c'est voilà, il y a deux solutions. Soit je me dis, je continue comme ça avec cette voiture, et en gros dans 3 ans elle aura 150 000 km. Je la lessive, encore que ça reste une Porsche électrique, 150 000 km c'est rien, mais bon, par rapport à mon contrat, bah j'aurais pas du tout, je pourrais pas du tout faire marcher mon offre d'achat et donc me séparer de la voiture. Ils vont me faire une offre de rachat à la baisse, ou peut-être même pas du tout d'offre de rachat. Je pense que contractuellement ils ont le droit de pas m'en faire. Donc soit je vais me retrouver avec une caisse qui est déjà très dure à vendre, mais avec autant de kilomètres qui sera pour ainsi dire invendable. Mais voilà, j'aurais gardé cette voiture et j'aurais utilisé la fiscalité positive sur ma société, etc. Ou alors, la deuxième solution que j'ai, c'est de la vendre, de perdre beaucoup d'argent, de ne pas utiliser la fiscalité positive sur la première année, parce que l'amortissement, il se calcule au bout d'un an, je suppose. Je suis pas comptable, mais je pense que c'est ça. Et de repartir sur une LOA, une LLD plutôt, qui convient à mon utilisation, à savoir un diesel sur 2 ou 3 ans avec beaucoup de kilomètres, un truc que je paye 500 ou 400 euros par mois. Je sais pas. Je suis en vrai questionnement là-dessus. Je pourrais poser cette question à mon comptable, ce serait même plus pertinent de vous la poser à vous, mais je sais qu'il y a des gens qui sont assez à l'aise avec la fiscalité liée à l'automobile, c'est quand même particulier. Donc je sais pas, peut-être aidez-moi, aiguillez-moi sur ce terrain-là. Ou alors carrément je me suis dit pourquoi pas la garder et en parallèle prendre une autre voiture, mais ça fait beaucoup de financement et je veux pas non plus surfinancer sur ma boîte, ça sert à rien. Même si elle pourrait assumer complètement 300 ou 400 euros sur une LLD en plus, mais je peux pas non plus tout mélanger. Je sais pas, il faut aidez-moi s'il y en a qui ont une stratégie là-dessus. Dans mon cas, bien évidemment, si j'avais su que j'allais faire autant de kilomètres 8 ou 9 mois après, j'aurais complètement pas pris cette voiture là ou pas dans ces conditions là. Mais bon, il y a 9 mois, je savais pas du tout que j'allais déménager et faire autant de kilomètres au quotidien. Donc voilà les amis, petite story, question.